Connaissez-vous les différentes façons de faire publier votre livre? Nous allons voir ça dans ce guide ultime sur l'édition. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et avant de commencer, je vous invite à faire comme sur cette petite application pour vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester informé des dernières nouveautés. Il existe 3 différentes façons de se faire éditer. Alors je vais aller très vite sur la façon la moins agréable d'être édité, c'est-à-dire l'édition à compte d'auteur. Avec celle-ci, il va falloir que vous déboursiez une certaine somme pour voir votre livre publié et d'avoir par la suite, il faut le dire, aucun rendu au niveau marketing, au niveau des salons si vous avez envie d'en faire ou des choses comme ça. C'est-à-dire que vous allez débourser une certaine somme sans avoir vraiment un réel retour sur investissement ensuite. De plus, certaines maisons d'édition à compte d'auteur ne reversent les droits d'auteur qu'à partir d'un certain montant. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir payé une somme au départ, qui est en plus généralement assez onéreuse, faut le dire, dans une moyenne, on va dire plutôt une moyenne de 1000-1500 euros. Donc, en plus d'avoir payé cette somme, l'argent que vous allez récolter en tant que droit d'auteur ne vous sera reversé qu'à partir, je ne sais pas moi, de 100 euros, 70 euros. Donc il va falloir quand même que vous en vendiez des livres. Et pour cela, en plus, comme il n'y a pas derrière de publicité faite par la maison d'édition ou de marketing ou de choses qui mettront en avant un peu votre livre, vous pouvez vous dire que vous-même devrez faire le travail et qu'en plus, pour cela, il va falloir que vous vendiez beaucoup de livres pour pouvoir re-rentrer dans vos frais. Alors je sais que généralement, les maisons d'édition à compte d'auteur font rêver parce que c'est quand même les premières qui vont vous répondre positivement, à coup sûr. Donc il faut reconnaître que ça flatte l'ego du jeune auteur. Mais ils vont aussi vous faire miroiter des droits d'auteur à un pourcentage beaucoup plus élevé que ce que font les autres. C'est-à-dire, ils vont vous proposer entre 15 et 20% en droits d'auteur, un peu plus sur les droits d'auteur de votre livre numérique. Cependant, comme je vous le disais précédemment, il va falloir que vous-même, fassiez la publicité, fassiez le marketing, fassiez les ventes de vos livres pour pouvoir re-rentrer dans vos frais qui sont, on peut le dire, déjà immenses. Si on est à une moyenne de 1000 euros, vous voyez le nombre de livres qu'il va vous falloir si votre livre est vendu 15 euros, que vous touchez 20% du prix hors taxe. Car c'est souvent comme ça, c'est 20% du prix hors taxe, le HT à côté. Il va falloir que vous-même que vous en vendiez un certain nombre. Et ça va être difficile pour ne rien en retirer en plus. Donc ça, ce genre de maison d'édition, on les met de côté. Vous pouvez toujours, si vous en avez envie ou un petit coup de mou en tant qu'écrivain, envoyer votre manuscrit à ce genre de maison d'édition. Comme ça, ils vous renverront une lettre enthousiaste à mort avec tout de suite le contrat d'édition. Et vous en serez juste flatté dans votre ego, ça vous remontera un petit peu le moral. Mais surtout, n'allez pas signer le contrat qu'ils vous proposeront. Maintenant, on va passer au deuxième point des maisons d'édition, c'est-à-dire les maisons d'édition à compte d'éditeur. Le Saint Graal de l'écrivain. L'Éden de l'écrivain. Là où on veut tous être. Là où on sera peut-être tous un jour. Pas sûr, mais on rêve. Donc, vers le fil, oui. Les maisons d'édition à compte d'éditeur. Voilà. Donc ça, c'est, on peut le dire un peu le Saint Graal, le rêve de tout écrivain. C'est-à-dire, en fait, dans le rêve de tout écrivain, c'est d'être édité par une maison d'édition à compte d'éditeur, mais on pense surtout aux grosses maisons d'édition, faut pas se mentir. C'est-à-dire que c'est celles qui vont pouvoir assurer le marketing par derrière, la publicité, les salons, les médias, les choses comme ça, quoi. C'est celles qui vont pas hésiter à imprimer tant d'exemplaires pour pouvoir inonder les libraires, pour pouvoir faire des communiqués de presse, les envoyer à la presse, votre livre, des choses comme ça.
Ça, on peut en être un petit peu près certain. Pour un premier roman, ça va être difficile de l'atteindre. C'est pas impossible. Je vous le dis tout de suite, c'est pas impossible. Hein. Il y en a eu beaucoup quand même. Hein. Tout premier roman, tout grand écrivain a commencé peut-être avec son premier roman chez une grande maison d'édition. Il suffit que ces derniers aient le flair pour savoir si votre roman vaut vraiment le coup. Mais on va là pour aujourd'hui, on va se dire quand même que étant les grosses maisons d'édition étant le Saint Graal, on va voir légèrement plus petit, mais pas moins intéressante non plus. Hein. Peut-être beaucoup plus à taille humaine, on va dire. Donc vous avez après toute une foultitude de maisons d'édition qui font de l'édition à compte d'éditeur. Ils ne vous demanderont donc aucun argent à débourser avant même d'avoir imprimé votre livre. Ils feront en sorte peut-être de vous faire procéder à de la réécriture s'ils trouvent que cela est nécessaire sur certains endroits. Et ensuite, ils se chargeront quand même de tout ce qui est marketing. Alors, ils n'auront peut-être pas les moyens financiers de faire des choses comme les grosses maisons d'édition, mais croyez-moi, ce genre de plus petites maisons d'édition, je ne peux même pas dire des petites maisons d'édition, certaines sont de taille très correcte, hein, mais ce genre de maison d'édition à compte d'éditeur va tout faire pour vendre. Parce que eux, c'est leur gagne-pain. Eux, vous n'avez pas payé pour être édité. Donc, les seuls moyens qu'ils ont pour gagner de l'argent, c'est que votre livre se vende. Donc, ils vont mettre en place quand même des stratégies marketing, ils vont mettre en place de la publicité, ils vont mettre en place, je ne sais pas moi, des concours, ils vont vous proposer de faire des salons, ou du moins, ceux que vous leur proposerez dans votre région ou quelque chose comme ça, ils vont vous appuyer, ils vous enverront des exemplaires, des choses comme ça. Enfin, ils vont vous aider du côté marketing. Vous n'allez pas devoir, comme la maison d'édition à compte d'auteur, ramer pour faire connaître votre livre. Après, bien sûr, ils vont aussi compter un peu sur votre soutien de publication sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, que vous en parliez autour de vous. C'est normal, hein. C'est un échange de procédés. Par contre, en ce qui concerne chez eux les droits d'auteur, alors, quand on reçoit le contrat, bien sûr, on peut se dire, ah, c'est moins élevé quand même. C'est de l'ordre de 8 à 10%, toujours hors taxe. Mais bon, c'est 8 à 10%. Cependant, c'est 8 à 10% qui rentrent dans votre poche, directement. Donc, c'est toujours quelque chose de mieux. Vous n'avez plus d'objectif de remboursement. Donc, ces 8 à 10% sont toujours plus agréables. Il y a aussi le fait que souvent aussi, ils font un peu plus au niveau des livres numériques, parce qu'évidemment, ils n'ont pas toute la partie imprimerie à mettre en jeu là-dedans. Donc, ça vous permettra, les pourcentages, enfin, vos droits d'auteur seront moins importants, mais vous n'avez déjà pas déboursé d'argent, et en plus, vous avez quand même plus de chances de vendre votre livre via leur marketing, via votre marketing aussi à vous. Donc vous voyez, donc il ne faut pas négliger ces petites maisons d'édition, et souvent en plus elles sont bien plus à taille humaine. Si vous avez un problème, elles vont pouvoir le résoudre, ou du moins essayer de le résoudre avec vous. Elles vont vous proposer, elles vont tout faire pour se faire connaître elles, et pour vous faire connaître vous, car n'oubliez pas que vous êtes sa source de revenus. Donc voilà, la maison d'édition à compte d'éditeur étant le Saint Graal, c'est quand même c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et enfin, le troisième point pour éditer son livre, c'est l'auto-édition. Alors là, l'auto-édition, comme son nom l'indique, c'est vous-même l'éditeur. Vous faites tout de A à Z. Vous êtes écrivain, vous êtes correcteur, vous êtes éditeur. Alors vous n'êtes pas imprimeur exactement, mais il va falloir en trouver un de toute façon. Mais alors, avec au moins l'auto-édition, vous gérez tout. D'accord, vous allez avoir une partie à débourser. Parce qu'il va bien vous falloir, comme je vous disais, trouver un imprimeur. Trouver peut-être un correcteur pour vous corriger si vous avez, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ou si vous ne vous sentez pas le niveau, ou si vous n'avez pas une bonne âme charitable qui peut le faire dans votre entourage. Mais tous ces frais que vous allez investir, les frais de publication, d'impression, vont re-rentrer dans votre poche quand vous vendrez un livre. C'est-à-dire
que, prenons un exemple, un livre à 15 euros. Pour le faire imprimer, ça va vous coûter 10 euros. Frais de port inclus, hein. Je compte commande, votre livre, fabrication, on vous l'envoie, il vous a coûté 10 euros. Vous le vendez. Vous récupérez vos 10 euros et vous vous faites 5% de bénéfice. Et vous vous faites 5 euros de bénéfice. C'est quand même pas négligeable. À vous, après, de bien négocier avec l'imprimeur pour avoir soit des tarifs, soit de trouver le bon imprimeur qui fait le moins cher pour des commandes à minima. Parce que de nos jours, on peut faire aussi, ça je reviendrai peut-être sur un autre tutoriel sur ça, sur l'auto-édition un peu plus en détail. Mais on peut aussi également faire des commandes de 1, 10, 20 exemplaires, ce qui n'est pas une grosse commande, et ce qui permet de pouvoir gérer financièrement un peu son stock et c'est son compte en banque hein, aussi. Hein. Si on ne peut pas mettre plus pour acheter 200 bouquins, effectivement, de pouvoir en acheter que 20, c'est déjà une bonne chose et ça limite les coûts. Donc ça, c'était la parenthèse. On y reviendra un jour sur un tutoriel futur sur l'auto-édition un petit peu plus poussé. Donc voilà, avec l'auto-édition aussi, c'est vous qui allez effectivement aussi gérer le marketing. Donc vous allez devoir faire votre pub, faire connaître votre livre. Vous allez devoir l'envoyer à la presse s'il le faut, aux critiques, aux youtubeurs ou à ceux qui font des critiques sur Internet, afin que votre livre soit connu. Vous gérez tout, c'est une grosse somme de travail, je vous l'accorde. C'est aussi très intéressant, faut pas le nier, l'auto-édition est aussi quelque chose de très intéressant. Moi je suis en auto-édition et je sais que j'ai appris énormément de choses, j'ai découvert énormément de choses, je ne cesse de découvrir encore et d'apprendre des choses sur l'auto-édition, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et il faut le dire aussi, on gère de tout, de A à Z, donc on a au moins la main mise sur notre travail. On n'a pas l'impression qu'on nous vole une partie de l'argent du travail qu'on a effectué. Donc voilà, en plus vous pouvez gérer vos droits d'auteur, ce qui ne sont plus d'ailleurs tout à fait des droits d'auteur, mais votre marge, comme bon vous semble. Après, il faut être aussi raisonnable. Si vous mettez une marge à 20 euros pour un petit livre, ça peut vous faire un livre à 30 euros, ça va peut-être faire cher. À vous de bien justifier, enfin de trouver la bonne marge qui justifie le prix et qui vous soit bénéfique aussi à vous. Donc pour récapituler un petit peu, il y a 3 façons de se faire éditer. Vous avez les maisons d'édition à compte d'auteur, vous avez les maisons à compte d'éditeur et vous avez l'auto-édition. Alors, franchement, un vrai conseil, un conseil que vous lirez sans doute partout, c'est de ne jamais choisir une maison à compte d'auteur, car ce n'est vraiment pas bénéfique et ça ne mettra pas en valeur votre travail d'écrivain. Choisissez plutôt des maisons d'édition à compte d'éditeur plus petites, mais qui, elles, respecteront mieux votre travail sur le fait que, d'accord, ils ne vous donneront peut-être pas des droits d'auteur mirobolants, mais au moins, ils n'essaieront pas de vous voler un peu plus d'argent que ce que vous pouvez avoir. Et ensuite, l'auto-édition. Si vraiment vous voulez avoir la main mise sur tout votre travail, c'est l'auto-édition. Lancez-vous. Même si vous trouvez ça un peu compliqué, même si ça vous fait peur, n'hésitez pas, lancez-vous. Hein. C'est une expérience, c'est une super expérience à vivre, l'auto-édition. Alors, je voulais faire un dernier point qui sort un petit peu du cadre, mais pas trop. C'est-à-dire, j'ai souvent vu aussi sur Internet des gens qui, dès qu'ils ne connaissent pas une maison d'édition, s'écrient au scandale en disant « Ah, c'est une maison à compte d'auteur, c'est pourri, fuis, fuis, fuis ». Avant toute chose, pour savoir si une maison d'édition est à compte d'auteur, à compte d'éditeur, ou si tout simplement, c'est un site d'impression en ligne. Ça peut arriver, les sites d'impression en ligne vont donc vous servir pour l'auto-édition. Allez voir sur leur site internet. Allez voir ce qu'il en est. Parce que franchement, là, ça c'est une parenthèse, mais ça m'horripile de voir certaines personnes qui conseillent à d'autres personnes qui sont perdues dans ce milieu de l'édition, qui conseillent des âneries et qui crient au scandale, au risque même de nuire à certaines petites maisons d'édition qui, certes, sont plus petites, mais font correctement leur travail.
avant même de savoir, pour savoir si une maison d'édition est à compte d'auteur ou d'éditeur, visitez leur site. C'est la première chose qu'il faut faire, visiter les sites internet des maisons d'édition pour savoir à qui vous avez affaire. Si vous ne trouvez pas de réponse assez claire ou concrète, parce qu'il est vrai que les maisons d'édition à compte d'auteur ont une fâcheuse tendance à vouloir le cacher un peu, donc ça ne vous étonne pas, hein, je présume. Donc dans ces cas-là, une fois que vous avez vérifié par vous-même, vous allez effectivement sur les réseaux sociaux, les forums, pour demander si quelqu'un connaît cette maison d'édition et savoir ce qu'il peut en penser. Donc voilà, c'était la parenthèse que je voulais faire, mais je la trouve très importante, parce que là, ça peut jouer sur beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça peut jouer sur le fait que vous ne vous fassiez pas peut-être éditer par une maison d'édition à compte d'éditeur qui vous aurait convenu à vous. Et donc, il faut être très minutieux dans sa recherche, regardez toujours sur leur site internet pour savoir à qui vous avez affaire. Et ne pas vous laisser influencer par d'autres qui n'auront même pas pris la peine d'aller rechercher sur internet. Pourtant, en 2 coups de clic, c'est trouvable, quoi. Je veux dire, tout le monde est sur internet, tout le monde est sur son smartphone, il n'y a rien. Faites l'effort, vous, si évidemment vous ne trouvez pas de réponse claire, demandez. Et si par contre vous voyez tout de suite que certains se crient au scandale dès que vous parlez d'une maison d'édition, demandez-leur d'argumenter le pourquoi du comment. Souvent ils ne savent même pas, parce qu'ils n'ont même pas été voir de quelle maison d'édition vous parlez. Donc ne vous laissez pas non plus influencer pour ça, parce que vous risquez peut-être de perdre une belle histoire pour vous, votre livre et une maison d'édition. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les maisons d'édition. Faites attention à qui vous avez affaire, ne vous laissez pas influencer et faites quelques recherches, cela ne sera pas inutile. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la photo aussi à côté de moi. Si vous avez envie d'autres tutoriels, vous avez les vidéos qui vous sont proposées juste en dessous. Je vous dis donc à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous.